Livre de Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils, qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu le laisses sevrer. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta. Elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux
un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Chapitre 2. Anne pria et dit « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants seront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son Messie. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Les 2 fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait « On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te donne une descendance par cette femme, pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses?
car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les nations pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon Messie. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et une miche de pain, et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici. Il courut vers Élie et dit: Me voici. Car tu m'as appelé. Élie répondit: Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel: Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta.
il l'appela comme chaque fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel dit « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici que moi, je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il commet et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici ?» Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me dissimule rien. » Que Dieu te fasse ceci ou qu'il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui dissimuler. Élie dit « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Chapitre 4. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Eben-Ézer, et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur, et la terre fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent « Qu'est-ce donc que le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux ?» Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins furent dans la crainte car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'entre les Israélites 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était en train de guetter, assis sur un siège près de la route, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme annonça la nouvelle, et toute la ville poussa des cris.
Élie, entendant le bruit de ces cris, dit « Que signifie ce bruit tumultueux ?» Et l'homme s'empressa de venir annoncer la nouvelle à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans et il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « C'est moi. J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit « Que s'est-il passé, mon fils ?» Le messager répondit « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient surprise. Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle lui dirent « Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela le garçon Aïkabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de l'alliance et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. » Chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Eben-Ézer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient détachées sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car sa main est inflexible contre nous et contre Dagon, notre Dieu. » Ils firent chercher et rassemblèrent auprès d'eux tous les ducs des Philistins. Ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël » Ils répondirent « Que l'arche du Dieu d'Israël soit transférée à Gath. » Et l'on y transféra l'arche du Dieu d'Israël. Mais après ce transfert, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transféré chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent chercher et rassemblèrent tous les ducs des Philistins. Ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à sa place et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car dans toute la ville, c'était une consternation mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et l'appel au secours de la ville montait jusqu'au ciel. Chapitre 6. L'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. Alors les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins et dirent « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. »
Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais apportez-lui un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi la main de Dieu ne s'est pas écartée de vous. » Les Philistins dirent, « Quel sacrifice de culpabilité lui apporterons-nous » Ils répondirent, « 5 images d'hémorroïdes en or et 5 souris en or d'après le nombre de ducs des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos ducs. Faites des images de vos hémorroïdes et des images de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allégera-t-il la main qui est sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur? Lorsque Dieu agit lui-même contre eux, ne renvoyèrent-ils pas les Israélites qui purent partir? Maintenant, faites prendre un char tout neuf et 2 vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous lui apporterez en sacrifice de culpabilité. Puis vous la renverrez et elle partira. Vous verrez bien si elle monte par le chemin de la frontière de Beth-Shemesh. C'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, enfermant les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les images de leurs hémorroïdes. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et ne se détournant ni à droite ni à gauche. Les ducs des Philistins la suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les gens de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva devant le camp de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était avec elle et qui contenait les objets d'or. Ils les posèrent sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 ducs des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les images des hémorroïdes d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath et une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or pour chacune des villes des Philistins appartenant aux 5 ducs, depuis la ville fortifiée jusqu'au village ouvert et jusqu'à la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils fixèrent les regards sur l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes sur 50 000 parmi le peuple, et le peuple prit le deuil, parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand coup. Les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Et vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Jearim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Chapitre 7. Les hommes de Kiriath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la transportèrent dans la maison d'Aminadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien des jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath-Jearim, 20 années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel,
ôtez de milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour. C'est là qu'ils dirent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugera les Israélites à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, et les ducs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour-là, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom de Eben-Ezer, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël toute sa vie. Il allait chaque année faire un circuit par Bethel, Gilgal et Mitzpa, et il jugeait Israël dans tous ces endroits. Puis il retournait à Rama, où était sa maison. Et c'est là qu'il jugeait Israël et qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Fin de la première partie du livre de Samuel.